Eh bien, ça fait déjà plus d'une semaine que le modèle Qwen 3 est sorti, l'IA chinoise. Et avant de vous faire une vidéo bullshit sans l'avoir réellement testé, ça fait une semaine que je suis en train de le tester. Et là, je vais vous faire une présentation de A à Z. Donc, si tu ne connais pas Qwen, ou plus particulièrement le dernier modèle Qwen 3, dans cette vidéo, tu vas comprendre totalement ce que c'est, à quoi ça sert, quelle est sa puissance. Et puis, on va le tester, et ainsi que le comparer avec ses gros concurrents, donc ses modèles concurrents de chez OpenAI. Donc déjà avant de commencer, première chose que je regarde moi sur un projet, c'est le compte X. Donc leur compte X est vraiment très actif. On voit que là par exemple le 30 avril ils ont fait plusieurs tweets avec des benchmarks. Donc bien entendu ils ont épinglé leur dernier modèle Qwen 3 en ce qui concerne les benchmarks. Donc bien sûr je t'ai préparé une présentation. Mais voilà, ça reste vraiment opérationnel. Ils sont vraiment professionnels, ils sont actifs. Donc 28 avril, 30 avril, on voit 29 aussi. Ils sont très très actifs, hein. Il y a beaucoup de visuels de factualité, j'ai envie de te dire. C'est pas juste des gifs, donc il y a des vidéos, il y a des benchmarks, et en plus c'est des vidéos très claires et ludiques. Et même là on a de la technicité, donc ça fait super plaisir pour un projet qui se prend au sérieux. Donc regardons un petit peu les benchmarks. Donc bien entendu là c'est chaque benchmark qui a été effectué. Juste ensuite je te ferai une petite synthèse, tu pourras faire pause, tu verras, donc si jamais tu sais pas ce que c'est chacun de ces benchmarks. Donc quand on regarde, on a plusieurs modèles. Donc on en a trois en particulier. On a le Qwen 3 235 milliards de paramètres, le 32 milliards de paramètres, donc en dense et en MOE. On va voir après la différenciation, qu'est-ce que MOE, Mixture of Expert, et qu'est-ce que dense. Donc le benchmark reste assez solide, Qwen. On regarde qu'il dépasse la plupart sur beaucoup de benchmarks, hein, ils sont vraiment au-dessus. Donc c'est super intéressant. Donc continuons sur le deuxième benchmark, je t'inviterai à faire pause. Tout ça c'est vraiment, voilà, c'est de la théorie, c'est le benchmark, ok moi j'ai ça, j'ai tel diplôme, mais c'est pas celui qui a le plus gros diplôme qui va le mieux réussir ou qui va le plus gagner d'argent, donc ça c'est clair et net. Donc voilà, on regarde de manière factuelle, on regarde, bon 91%, là ils sont top, hein, 91, 80, ils sont meilleurs que tous, etc., etc. Donc bien sûr, faut pas tomber dans le panneau, on regarde, là c'est du OpenAI O1, alors qu'ils ont sorti O3, DeepSeek R1, il y a R2 qui va arriver, qui risque de carburer. Et là, bizarrement, ils ont mis du O3 mini, ils n'ont pas mis O3 encore, parce que je pense que le modèle est sorti un peu trop tôt, celui de O3, etc. Mais je pense qu'ils se font dépasser, bien sûr. Donc voilà, pour les détails des benchmarks, je t'inviterai à faire pause et à les lire si jamais tu veux en savoir plus, et ça peut même t'aider à mieux comprendre par la suite les nouveaux benchmarks des modèles. Tu peux faire pause, prendre des notes, je t'invite vraiment, on va pas tous les lire. Juste ensuite, on va voir le MOE, donc le Mixture of Expert. Donc c'est un process de LLM qui va permettre en gros de spécialiser, de sous-spécialiser, on va dire comme des experts, un petit peu comme des agents, tu verras. Donc factuellement, un MOE est un grand modèle qui utilise plusieurs sous-modèles spécialisés, les experts. Un système de routage choisit quel expert ou combinaison d'experts utiliser selon la tâche. Donc là, en gros, bref, toi tu mets ton input, tu mets ton prompt. Peut-être que ton prompt, il va te demander plusieurs experts. Donc tu verras ensuite, il y en a un total de 128 experts. Peut-être que sur les 128 qu'il y a au total, ça va en demander 16. Donc voilà, en gros, ça va spécialiser et du coup, la qualité de l'output sera bien meilleure. Donc ça a été démocratisé par DeepSeek quand c'est sorti, avec leur MOE, le Mixture of Expert, qui est de une plus efficace, moins coûteux à entraîner et aussi puissant qu'un très grand modèle. Donc voilà, ensuite, ça te fait travailler par exemple à tes 3 experts, boum, ça te fait une mixture, ça te reprépare un seul output et tu reçois ton output. Et toi, dans la finalité, tu vas pas savoir, donc tu vas avoir ton résultat final, ta réponse, mais tu ne vas pas savoir qu'il y a eu plusieurs experts qui ont contribué à cet output. MOE ou pas MOE, donc le tableau de l'architecture, on regarde un petit peu, donc il n'y a que le Qwen 3 32B, donc 32 milliards de paramètres, qui n'a pas de MOE. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un modèle dense, tous les paramètres sont activés. Donc le 30 milliards MOE léger, et le 235 milliards, donc 235B, lui c'est un MOE complet, hein. Donc il n'y a que le 32B qui n'utilise pas le MOE. Ensuite, qui utiliser pour faire quoi? Donc tableau comparatif rapide, on regarde un petit peu. Donc celui qui a le plus de paramètres, il est plus pour des raisonnements longs, génération créative poussée. Donc GPU très costaud, budget illimité, ça y va très fort. Et on a une latence très élevée. Ensuite, le 30 milliards, lui, ça va plus être un assistant de résumé, question-réponse, bon rapport qualité-coût. Donc ça reste du très solide, 30 milliards de paramètres, avec architecture MOE, donc c'est pas parce qu'il y a moins de paramètres que d'autres modèles. Entre un modèle de 30 milliards en MOE versus un autre modèle de 100 milliards mais sans MOE, je préfère un 30 milliards de MOE. Donc voilà, latence et contrainte, on reste faible à modéré et coût réduit. Et du coup, le modèle dense, lui, qui va être un carburant, donc pas du tout de MOE, classification, embeddings, fine-tuning, workflow classique, etc., etc. Donc tout ce qui va être du coup de la mémoire intermédiaire stable. Donc en contrainte et budget, en mémoire intermédiaire, ça reste un peu dans la moyenne. Et latence modérée, c'est très moyen. C'est un petit peu le cousin au 30B, sauf que c'est pas en MOE, quoi, et qui consomme beaucoup plus. Faisons une corrélation avec mon avant-dernière vidéo, donc pas celle-ci que tu es en train de voir maintenant, mais celle juste avant, où j'expliquais en gros que j'avais construit une armée d'agents, et j'avais expliqué un schéma, en gros, un schéma d'un flux de comment fonctionnaient les agents et les sous-agents. Donc c'est un peu la même chose. En gros, à la place d'avoir un prompt input et un output et un seul expert qui sait tout faire, on va avoir plusieurs sous-agents, sous-experts qui vont être extrêmement
solide et performant sur des tâches très spécifiques. Donc c'est parti pour les tests, on va pas parler plus que ça, on va le tester, j'ai préparé toute ma structure aujourd'hui, direction Qwen. Donc nous voici sur l'interface, très simple, donc on va rapidement la démystifier, on a tous les modèles en haut à gauche, comme tu es en train de le voir, on a les Qwen 3, etc. On a le modèle de chat éphémère, pareil que chez OpenAI, que ChatGPT. Ok, sur la partie gauche, j'aime beaucoup. Donc on a tous nos chats, mais on peut aussi les fermer. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est youtubeur et qu'on tourne des vidéos, ou que par exemple, peu importe, on peut faire des discussions peut-être des fois sensibles, mais là on peut venir fermer. Donc ça c'est pas mal. On a la méthodologie de recherche, on peut créer une nouvelle conversation, on peut créer des dossiers. Donc là, on en crée un rapidement, tac. On peut aussi créer des dossiers ici, voilà, on clique là, nouveau dossier. En bas à gauche, on a notre profil, on a toutes les informations. Donc sur la partie interface, donc là on est opérationnel sur la partie gauche. Ici très simple, ça ressemble fortement à ChatGPT. On a le système de pensée, alors ça c'est nouveau, ça a vraiment été créé par eux. Donc on a une petite flèche où on peut choisir le budget de réflexion. Ça c'est très bien parce qu'en fait, des fois on a des questions qui vont pas demander une grosse réflexion, mais quand même une réflexion. Donc on peut baisser le nombre de tokens d'allocation pour cette réflexion, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, on a le système de recherche. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, on a le MCP qui est affiché prochainement, donc très prochainement, vous allez voir, d'ici cet été 2025, on va avoir plein de modèles comme ChatGPT et tout avec les MCP là, et ça risque d'être vraiment un carnage, ça risque de changer beaucoup de choses. On a le modèle vocal, donc testons-le directement, on clique dessus. Donc on a deux choses différentes, chat vidéo en bêta et le clavardage vocal. Clavardage, faisons un clavardage. Connexion en cours, bien sûr, ça part jusqu'en Chine, c'est un petit peu long, en plus moi j'ai un VPN en Bulgarie là. Ok, donc là il y a une erreur, très bien, réessayons. Ouais, c'est parce que j'avais pas activé mon micro. Salut, c'est quoi le clavardage? Comment vas-tu et qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Hey, je ne sais pas ce que c'est que le clavardage. C'est un mot nouveau promis. Et en fait, je cherche Je vous garantis que c'est la première fois que je l'essaye, je viens juste de découvrir qu'il y a le chat en vocal, je le teste en direct, mais c'est marrant l'accent en chinois. Ça peut être marrant de modifier un petit peu. Ça fait moins l'accent canadien, là, comme on avait l'habitude d'avoir ailleurs. Ok. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a plus, on a la disponibilité, donc prochainement, d'avoir la recherche approfondie, donc Deep Research ou Deep Search, un Grok ou ChatGPT. Tout le monde connaît ça. Normalement, si tu ne connais pas, c'est un problème. Il faut absolument que tu connaisses ça. On a l'artefact, donc on va tester l'artefact, la génération d'images, la génération de vidéos. Et ensuite, on a d'autres éléments, mais ça, c'est vraiment les principaux. Ces quatre-là vont vraiment être les majeurs. Donc c'est parti, on va le tester. Faisons un prompt basique. Donc là, on s'en rappelle qui est MOE, qui est pas MOE. On se rappelle quand on voit le mot danse, danse est égal non MOE. Donc moi, je prends l'hybride pour des questions connes comme ça. Donc le 30 milliards de paramètres. Hop, le A3B. Tu aimes la Chine? Boum, question simple sur un LLM chinois. Je suis un modèle de langage. Ok, donc là, il nous répond. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir modifier. Alors ça, c'est un petit peu marrant, c'est qu'on peut modifier la réponse. c'est nouveau, ça. On peut absolument modifier la réponse du LLM et tricher. Donc ça, c'est un petit peu marrant. On peut copier, on peut régénérer une deuxième fois, liker, disliker. Très simple, basique. On peut aussi venir modifier notre prompt initial, copier, etc. Tout ça, on connaît. Voilà, très simple. Ensuite, refaisons un nouveau prompt. Donc à chaque fois, je vais faire une nouvelle conversation. Sauf que là, on va activer la recherche internet. Donc voyons voir l'efficacité. Donc quelles sont les dernières news d'hier, jeudi? Volontairement, je ne donne pas de date. Juste hier, jeudi, concernant les IA LLM. Ok, je balance ça. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'il active automatiquement à droite un panneau avec ses recherches. Il a l'air très performant et rapide. Donc voyons voir. Je suis vendredi 3 mai. Ok, je suis vendredi 3 mai. Donc hier serait le jeudi 2 mai 2025. Alors c'est absolument marrant parce qu'on est le vendredi 2 mai 2025. Et il me dit qu'on est le jeudi 2 mai. Alors ça c'est assez marrant. Donc on va venir le tatillonner. Je vais dire nous sommes... Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 mai 2025 et pas le 3 mai 2025. Voilà, on va voir ce qu'il va nous dire. Faut pas hésiter à les pousser dans leur retranchement. Vous avez raison, aujourd'hui on est bien le 2, etc. Donc ok, maintenant que je lui ai refait ce calibrage, voyons voir si je lui remets la même requête. Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va réinitier? Donc à partir du jour, hier jeudi 1er mai. Ok, donc il a réinitialisé, on va dire. Ok, donc là ce qui est cool, c'est qu'il parle de Yann Lequin, a exprimé son regard critique. C'est vrai, c'est récent. Et là il nous a aussi parlé au-dessus de Yann Lequin. Donc en fait, il s'est juste trompé un petit peu sur l'affichage de la date. Mais techniquement, les news étaient assez les mêmes. Donc c'est pas mal. Personnellement, je préfère le modèle américain ChatGPT pour les recherches internet. Donc prenons un modèle GPT-4o hybride. Là on est sur ChatGPT. Regardez, je vous fais une petite requête rapide. Boum. Vous allez voir que lui il se trompe pas. Ils l'ont bien entraîné. Ça fait plus de temps qu'ils sont dessus, bien sûr. Les modèles chinois, ils ont un petit peu plus de mal sur ça. Donc voilà, hier, jeudi 1er mai, vous voyez one shot, il nous sort directement la chose. Est-ce qu'il nous parle de Yann Lequin? Voyons voir, on va attendre. Bien sûr, influencé par les custom instructions. Et en termes de factualité, c'est beaucoup meilleur. Regardez-moi ça. Donc solution 1, solution 2, voilà, biais du genre. Il nous parle vraiment de tous les éléments. On a plein de factus. Par contre, est-ce qu'on a Yann ou pas? Non, on n'a pas Yann Lequin. Ok, pour ça, on va revenir un petit peu ici. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode MOE, en mode modèle de langage, donc le plus puissant, et en MOE, donc le 235B, on va rester sur celui-là pour vraiment avoir de la qualité.
et puis on va tester l'artefact. Donc on va cliquer ici sur l'artefact. Donc ça c'est comme sur Claude, vous allez voir sur la partie droite. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez comprendre. Et j'ai préparé 3 requêtes différentes. Donc la première va être celle-ci. Créer une infographie, alors pas infographique, explicative de la comparaison claire entre un webhook et une API. Donc là c'est un petit peu une question technicienne, mais pour voir concrètement comment il va se débrouiller. Donc sur la partie gauche, il va coder. Et sur la partie droite, on a l'artefact, donc le visuel HTML, CSS, JS. Donc avec les animations aussi, ce qui est super puissant. On a aussi ça dans DeepSeek. Alors non, on n'a pas l'artefact dans DeepSeek, mais il y a un panneau qui s'ouvre. On a ça dans Claude, etc. etc. Donc là, c'est à la différence de DeepSeek et pas DeepSeek, c'est que ça s'affiche pas en direct, il faut attendre qu'il termine le code pour pouvoir afficher tous ces éléments-là. Ok, là vous voyez, chargement en cours, il a terminé et il est en train de créer un aperçu. Donc des fois c'est un peu long parce que ça part directement en Chine en termes de serveur. Et puis nous avons le résultat à droite. On peut faire quoi? On peut copier, on peut le mettre en full screen. Alors le full screen, il est vraiment agréable parce qu'on n'est pas comme sur Claude avec un gros panneau en bas. On peut directement l'ouvrir. Donc il nous a pas créé de visuel. Bon, c'est pas très agréable à voir. Bon, il y a un tableau, etc. Claude 3.7 aurait fait bien mieux en termes de code. Je peux vous garantir qu'il est bien meilleur. Mais franchement, dans les grandes lignes, le modèle Qwen 3, il est très solide sur d'autres tâches. Surtout sur les tâches de réflexion parce que le MOE, c'est très puissant. Ok, on fait échappe pour sortir d'ici. Faisons la deuxième requête, toujours en artefact. Donc là, vous voyez, il y a des petites instructions qui ont été prédéfinies. On peut créer une météo, enfin on peut vérifier la météo. On peut créer des vues d'ensemble, voilà, créer des jeux de snake, etc., etc. Et on peut aussi activer le mode pensée en combinaison avec l'artefact. Donc là, pour la deuxième requête qui est beaucoup plus complexe, on va s'amuser à activer le mode pensée. Et puis on va le laisser à fond. On le laisse à fond, budget de réflexion. En général, moi je le laisse toujours à fond. Voilà, s'il va aller très loin en termes de réflexion, il y va. Mais là, en gros, ce qui est solide, c'est que regardez, en réflexion, donc on a un budget de 38 912 tokens en termes de réflexion, ce qui est énorme. Donc sur des questions simples, claires, mais qui demandent une réflexion énorme, je peux vous garantir que vous allez avoir des résultats exceptionnels. À savoir qu'il faut différencier qu'un MOE qui lui va engager des sous-experts pour vous préparer un output très qualifié, je peux vous garantir que la qualité n'est pas la même. Et sur des requêtes très complexes, donc sur des prompts très complexes avec des réponses chirurgicales, je l'ai comparé avec le O3, et des fois franchement il est bien plus puissant. Et attention aussi, je le mentionne ici, mes vidéos sont très techniques, mais je peux vous garantir que c'est la seule pilule que vous avez besoin pour vraiment gagner de l'argent, gagner votre vie et comprendre ce que vous faites chaque jour avec les LLM, parce que oui, c'est compliqué. Mais attention aussi au biais, j'utilise que des modèles chinois ou j'utilise que des modèles américains. N'hésitez pas à faire des benchmarks entre les deux, à faire le même prompt sur des modèles chinois et américains, parce que vous allez voir qu'en fait, ils sont totalement biaisés les deux, ils sont des fois à l'inverse. Et vous allez avoir beaucoup plus d'ouverture sur les modèles chinois que sur des modèles américains, ou à l'inverse sur certaines requêtes. Donc attention à ça aussi. Donc voilà, là vous voyez, il est à 175, 200 presque lignes de code, il continue, aucun souci, là il est opérationnel. Notre réflexion a été très courte, donc là on doit être à je ne sais pas combien de tokens, on doit peut-être être à 800 tokens, même pas. Donc voilà, avant de voir les résultats finaux, donc moi je vous le dis direct, Claude 3.5 et Claude 3.7 Sonnet est bien meilleur en termes de code, mais franchement ça fait le taf, c'est gratuit ici, vous pouvez venir le tester. Qwen, vous créez un compte gratuitement, j'ai pas déboursé un seul centime. Donc ouvrons en grand écran et voyons voir si on peut jouer au Gomoku. Donc là je vais demander de créer un Gomoku, donc ok, bon là il y a un joueur ordinateur, et puis on va venir jouer directement. Et on va voir est-ce qu'il est performant. Pour ceux qui connaissent pas le Gomoku, c'est un jeu que j'affectionne. On va voir s'il est bête ou pas, parce que là, bon, il a été bête, c'était très facile de gagner. Ok, vous avez gagné. Donc voilà, en bref, on a testé ces patterns-là, d'ailleurs, dédicace à Lionel dans la communauté school privée, premium, pas la gratuite. On l'avait testé, et j'avais essayé, pour ceux qui veulent vraiment savoir, j'avais essayé de créer 2 IA qui jouaient elles-mêmes au Gomoku, et qui avaient pour objectif de faire une partie en remplissant le maximum de cases possible. Et j'avais réussi à faire des cases pleines, donc toutes les cases soient remplies. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est l'objectif dans n'importe quel sens, il faut aligner 5 jetons, comme ça. Donc voilà, c'est l'objectif. Est-ce que le bouton rejouer marche? Oui, il fonctionne. Donc vous voyez, on a pu coder un Gomoku rapidement. Donc c'est super intéressant. Mais là, le bot, il est complètement débile. Il joue ses cartes, il joue ses pièces n'importe où. Donc très intéressant de voir que ça fonctionne. Et bien entendu, on a mis une réflexion à 32K tokens, mais on n'avait pas forcément besoin autant de réflexion pour faire un Gomoku comme ça. Donc troisième prompt, créer un jeu de tir en 3D complet jouable avec un personnage qui peut se déplacer et tirer sur des cibles pour les éliminer. Très simple, très clair, non déterministe, donc ce qui veut dire que je ne vais pas lui donner trop de contexte pour l'enfermer dans un truc, dans une pensée merdique. Donc si je lui dis n'importe quoi, il va faire n'importe quoi. Donc je préfère pas trop lui donner de contexte très spécifique pour que lui, avec son intelligence qui me surpasse bien au-delà de l'univers, va pouvoir créer quelque chose qui sera plus puissant et plus logique que ce que j'aurais pu imaginer. Donc ça c'est un biais aussi. Vouloir faire beaucoup des prompts trop complexes, trop longs, avec trop de détails, trop d'instructions, vous fermez les vannes en fait. Vous l'obligez à faire quelque chose que vous avez déjà défini dans votre cerveau. Alors votre cerveau n'est pas autant intelligent
qu'un modèle de langage bien drivé. Donc ça, après, c'est juste une question d'ego, bien sûr. Je vous vois déjà arriver dans les commentaires. Ouais, les LLM, ils sont meilleurs que nous, hein. Nous, on est cons. Mais je peux vous garantir que si vous jouez au déterministe, vous allez perdre sur le long terme. Et en plus de ça, vous allez rester enfermé dans une bulle et vous n'avez pas forcément de possibilité d'évolution. Bien sûr, là, je parle un peu aux techniciens, parce que je sais que maintenant, ma cible, moi, c'est vraiment des personnes qui sont techniciennes, qui veulent vraiment apprendre de A à Z, sans bullshit. La réalité, c'est que si vous voulez devenir beaucoup plus intelligent qu'actuellement, il faut lire les réflexions, donc du coup les raisonnements des LLM, comprendre les cheminements, créer des artefacts, on va dire, de réflexion. Et là, nous avons un aperçu échoué. Ok, donc là, on n'a pas de possibilité de cliquer sur réparer l'erreur directement, comme sur Claude ou comme sur ChatGPT. ChatGPT qui est vraiment merdique en termes d'artefacts, hein, il est vraiment à 0. Ok, donc refaisons un deuxième test. C'est le deuxième, si ça marche pas, alors je vais remettre la requête. Allez, ça part, on refait la même chose. Et puis si vraiment il nous plante dessus, alors là on va fermer, comme ça on va le laisser travailler tout seul. S'il nous plante dessus, on essaiera de le faire en 2D. Hein. Alors j'ai oublié d'activer l'artefact, du coup j'étais uniquement en pensée, donc attention à bien cocher sur l'artefact, sinon il va pas le faire initialement. Donc c'est parti. Alors là ce qui est pas mal, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est qu'on voit directement quand on va sur la conversation, on voit l'heure exacte à laquelle ça a été envoyé la requête. Donc en fait ça peut nous permettre de suivre l'avancée de notre conversation. Alors ça peut être un peu con, mais voir est-ce qu'on a passé 1 heure, 2 heures ou 3 heures, ou depuis quand on a commencé à faire un prompt sur une conversation. Je trouve super intéressant. Ok, ça n'a pas marché. Alors faisons une modification, on va remplacer le 3D par le 2D. Envoyer. Ok, donc là, rapide. Il est très rapide, hein, très rapide, très performant. En code, j'ai du mal. 3.7 reste au-dessus, bien sûr. 2.5, donc le Gemini aussi, il est pas mal en termes de code, mais vraiment Claude 3.7, il a des années-lumière. Donc en attendant qu'il termine, allons sur LM Arena regarder un petit peu comment ça se passe en ce moment. Sur le benchmark du code, je peux vous garantir que vous pouvez faire confiance aux chiffres et non du coup aux tests empiriques. Donc sur le WebDev Arena, alors on va sur LM Arena, on va dans le leaderboard, on va sur le WebDev Arena, et on regarde, vous voyez, le premier c'est toujours Claude 3.7. Alors Gemini est repassé devant le 4.1. Il y a quelques jours, le 4.1 il était passé deuxième, et là Gemini il a 2.5, il est vraiment repassé au-dessus. Mais en bref, je peux vous garantir qu'en termes d'élo, regardez, ne réfléchissez jamais autrement sauf pour des demandes très farfelues. Ok, donc là, alors attendez, on a un jeu, je peux me déplacer, je peux tirer, ok. D'accord, donc il m'a fait un jeu de tir en 2D. Alors en fait, ce qui était marrant, c'est que j'étais pas mort. Alors regardez, s'il me marche dessus, je meurs pas. Donc est-ce que j'ai de la précision? On va voir. On va voir si je suis bon. Hop, l'attaque. Moi ça va, je suis assez bon. Alors on va mitrailler, c'est facile. Hop. Bon, ça fonctionne bien, vous voyez, il nous a fait un jeu. Bon, c'est pas exceptionnel. Là, c'est pour jouer un petit peu, le tester dans ses retranchements. Mais dans la finalité, je peux vous garantir que si vous faites la même requête sur Claude 3.7, on va pas le faire ici, ça va durer 1000 heures sinon, mais il sera beaucoup plus performant. Hein. Allez, dernier tir pour s'amuser. Non, 2 derniers, 3 derniers. Vous avez vu la précision là? Je commence à m'énerver là. Hop, hop. J'ai 4 de ratio là. Ok, donc on est bon pour les artefacts, on va revenir ici, on va enlever le système de pensée et nous allons utiliser maintenant la génération d'images. Donc j'ai préparé quelques petits prompts, on a des résultats extrêmement satisfaisants en termes de réalisme. Donc je le répète, pour ceux qui veulent vraiment tatillonner en termes de technicité, je ne vais pas le faire ici sinon la vidéo elle va être trop complexe, mais si vous voulez des meilleurs résultats, faites des prompts en chinois sur des modèles chinois, faites des prompts en anglais sur des modèles anglais, etc., etc. Là je fais des prompts français pour vous montrer que voilà, génération d'images, je mets le prompt, une scène de rue animée, je vais vous montrer à quel point en fait c'est extrêmement rapide à générer des images. C'est vraiment la chose qui est la plus surprenante, c'est la rapidité. C'est la rapidité de génération d'images, regardez. Hop, une scène de rue animée, et là, erreur de chargement. Alors régénérer, pas mal celle-là. Ok, bon, c'était juste un bug, elle vient de s'afficher. Donc vous voyez, on a un réalisme qui est vraiment intéressant. Bon, là sur ce genre d'image, pour ne pas se faire avoir directement, qu'est-ce qu'on regarde? Premièrement, les visages, donc là ils ont l'air un peu réalistes, ils ont l'air un peu chinois, hein, ça fait vraiment chinois. Là c'est une asiatique. Par contre, vous voyez sur les panneaux, les textes, ils sont pas écrits bien, ça se voit. Donc ça c'est vraiment la chose qui montre que c'est une génération IA. Donc la deuxième image qui a été générée, parce qu'on a régénéré, vous voyez, c'est celle-ci. Donc voilà, illogique, hein, les gens qui marchent en plein milieu de la route, les gens chiants comme ça. Bon, c'est pas mal du tout. Testons encore une fois. Donc là, je crée une nouvelle conversation pour ne pas l'influencer sur les précédentes requêtes, quelque chose d'intéressant, enfin d'important même, parce que tout faire sur le même prompting, c'est pas très très bon. Donc on va faire un tableau abstrait. Donc j'ai fait 3 styles différents. Le premier, c'était du style photographique, donc art réaliste. Là, on est sur de l'art abstrait. Et en troisième, on va faire manga japonais. Donc là, il y a un problème. Ok, revenons-en au fait. On va retester. Est-ce qu'il y a un mot qu'il n'a pas trop aimé? Peut-être qu'il l'a mal interprété. Je ne pense pas. Je pense qu'il doit peut-être un peu bugger avec le VPN en Bulgarie. Ok, donc voilà, on a de l'art abstrait. Ouais, ça fait très réaliste, hein, c'est pas très cartoon. Donc bon, après à vous de tester. Pour le coup, je trouve pas que c'est le meilleur pour générer des images. Mais dans la grande globalité, avec tout ce qui permet de faire gratuitement, là vous voyez, j'ai rien payé encore. Je suis en train de générer comme un fou. J'ai utilisé des
des modèles de raisonnement, l'artefact et tout, gratuitement. Alors que Claude, tu dois payer 20 balles. Et là, vous voyez le modèle manga japonais. Alors pour ceux qui aiment ça, je pense que vous allez vous régaler. Refaisons une génération, parce que là, je trouve que c'est vraiment classe. OpenAI n'est pas capable de faire des styles asiatiques comme ça, plus pour ceux qui sont fans des mangas animés, etc. Là, ce qui est pas mal, c'est le fait de régénérer pour voir la corrélation entre la première image et la deuxième. Et vous voyez qu'en fait, elle est très proche. Donc, le prompt est déterministe. Alors là, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais en bref, comme le prompt est très détaillé, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme je lui détaille tout, forcément, un bon modèle de langage sera très proche entre la première, deuxième, troisième, quatrième image. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans les détails, donc ça, voilà, c'est ce qu'on appelle un prompt déterministe. Ensuite, faisons un nouveau prompt, allons tester la fonctionnalité tant attendue, qui je trouve est merdique, je vous spoil, génération de vidéos. J'ai un prompt déterministe, bam. Donc on va le lire rapidement. Une scène vidéo intense et chaotique dans une ville en pleine effervescence, des voitures klaxonnent, des piétons se bousculent. Donc j'ai fait un prompt chaotique, c'est vraiment le bordel, on est en plein milieu de New York, on marche sur la route, en plein milieu de New York où il y a tous les taxis, sur une route vraiment où il y a du monde. Vous voyez un peu le bordel, ça va être ça. On peut choisir le format ratio ici, donc ça c'est pas mal. On envoie la requête. Donc là je peux vous garantir que vous allez pouvoir aller prendre un café et revenir après parce qu'on a le temps. Par contre, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est l'heure. Je le répète, tout à l'heure, je crois que on était 21 ou 17. On voit que largement 10 minutes se sont écoulées. Donc c'est très très bien. Je pense que volontairement, ChatGPT ne l'ont pas fait pour qu'on puisse se perdre et s'immiscer et non de manière rationnelle se dire ok, bon, ça fait 1 heure que je suis dessus, etc. Je devrais peut-être me calmer. Donc là, pour le coup, je pense qu'il y a une stratégie derrière, bien sûr, le fait de ne pas mettre l'heure. Mais en tout cas, là, c'est très très appréciable. Donc là, on est déjà à 10%, 11%. Donc on va faire une nouvelle conversation. Comme ça, on le laisse travailler de côté. Ok, donc la vidéo est terminée, on va l'ouvrir pour voir, elle dure 5 secondes. Donc déjà, le premier aperçu, c'est assez visuel, on va cliquer dessus. Ok, donc vous voyez, comme je vous avais dit, c'est vraiment le bazar. Alors là, c'est le chaos, donc il y a pas mal de patterns. Bon, c'est pas si exceptionnel que ça, mais ça reste le début. Donc bien sûr, il y a des IA qui sont bien meilleurs. Par exemple, Sora. Là, bon, c'est pas mal du tout, c'est gratuit, j'ai pas payé pour générer ça. Alors ça peut être marrant, on peut créer des trucs fun. J'ai fait exprès de faire un truc chaotique, mais voilà, au moins vous voyez un peu le visuel. On a pu générer une vidéo, bon, c'est un peu marrant pour ceux qui veulent s'amuser, mais voilà, moi je vais pas l'utiliser, je l'utiliserai vraiment jamais. Voilà, ensuite, ce que je disais, c'était le modèle MCP qui va arriver prochainement. Donc prochainement, Qwen risque de péter les plafonds dès qu'il va y avoir MCP plus recherche approfondie. Donc si ça sort avant DeepSeek R2, pourquoi pas, ça risque d'être le carnage. Mais je vous le dis d'avance, je fais ma projection. En tout cas, dans la communauté privée, on est assez d'accord avec ça. DeepSeek R2 va être le prochain boom, l'explosion du marché. S'ils arrivent à nous tomber des benchmarks de code, de réflexion mathématique et de réflexion de deep thinking, de recherche approfondie, je pense que ça va être vraiment le bordel. Donc vous voyez, on est toujours à 25%, on va patienter. Je trouve ça agréable, le grain comme ça, là, les petits dégradés, c'est plus agréable au niveau interface. On n'est pas sur du DeepSeek. Ok, donc là on va partir sur le modèle le plus puissant, donc 235B, donc 235 milliards de paramètres en archi MOE. Donc là on va rester en méthode de pensée, réflexion maximale. Et puis j'ai préparé des questions, on va dire, j'en ai 5, qui demandent des réflexions. Donc là on va pas se prendre la tête. Voilà, première question, alors c'est la question éthique et morale. Est-ce juste de sacrifier une personne pour sauver plusieurs vies, comme dans le problème du tramway? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le modèle, on va dire, concurrent à celui-ci. Alors concurrent, oui et non. On va prendre juste du ChatGPT. Alors le O3, moi je l'ai saigné, je crois que j'ai plus d'utilisation, vous voyez. Et en plus, c'est dans quelques heures qu'elle va se débloquer. Mais on va partir sur du O4 mini high. Comme ça, il va nous faire quand même un raisonnement. Sans activation internet, bien sûr, parce que l'activation internet, je vous le dis, des fois ça biaise énormément la qualité des résultats et ça baisse en performance l'output quand il n'a pas forcément besoin d'internet. Donc là, on va benchmarker les mêmes requêtes sur les deux mêmes modèles. Alors initialement, ça aurait été mieux de le tester sur du O3, mais voilà, on va rester quand même basique, OpenAI, on sait qu'ils sont solides. Mais voilà, ça nous permet de tester FR versus... Enfin, pas FR, non, FR ils sont exclus, oubliez la France. Chinois versus américain. Donc là, vous voyez, c'est énormément influencé par mes custom instructions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les désactiver. Donc je viens les désactiver, hop, je valide, enregistrer, créer une nouvelle conversation. Là, je vais rafraîchir au cas où. Et puis comme ça, on ne sera pas biaisé. On va les comparer très rationnellement. Ah oui, il a été très rapide là. Ok. Donc, sur les deux côtés, ça donne pas trop envie de lire. Alors, plus à droite, on est plus aéré, il y a plus d'aération. Là, si on regarde le nombre de caractères, il y a beaucoup plus de caractères sur la partie gauche. Est-ce qu'on a une conclusion finale? Lisons la conclusion. La conclusion est plus succincte du côté OpenAI. Ok. Il n'existe pas de consensus. L'utilitarisme offre une solution rationnelle. Ok, mais heurte. Ok. Donc là, il est un peu en train de nous chanter
une chanson. Ce problème illustre, hein, mais il nous explique pas concrètement. Il n'existe pas de réponse universelle. Si vous adhérez à l'utilitarisme, ok, sacrifiez une vie. Donc là, en fait, il est plus direct et factuel, tandis que là, il tourne autour du pot et il nous dit pas concrètement ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que j'aime bien l'approche binaire. Et on va le tester. Regardez, vous pouvez faire ça des fois. Quand en fait, ils sont trop vagues, vous allez pouvoir faire ça. Effectue une réponse binaire en un seul mot. Est-ce qu'il vaut mieux oui ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux non? Rien d'autre. Il faut vraiment des fois les pousser en fait. Il faut les pousser dans leur retranchement. Et je peux vous garantir que, en plus, il va nous faire un raisonnement juste pour définir qui va dire oui et non. Et je pense que ça va être marrant parce que des fois on va avoir des oui et des fois on va avoir des non. C'est pour ça qu'en fait je veux comparer Chine versus USA. Et les techniciens, vous allez me comprendre. Forcément, vous voyez, regardez, on a deux choses différentes. Oui sur la partie chinoise et non sur la partie du coup américaine. Donc imaginez juste le fait que vous allez piloter votre business. Imaginez, là je pense que je vais remettre en question beaucoup de personnes qui utilisent que des modèles chinois ou que des modèles américains. Si toutes vos requêtes sont effectuées dans un seul objectif, par exemple celui de générer de l'argent, donc ça va pas être les mêmes résultats sur des modèles chinois ou américains. Très important à savoir. Vous voyez là, c'est deux choses différentes. Imaginons, est-ce que je dois me suivre des bah oui ou non, bah là c'est deux choses différentes. Là t'es mort, là non, tu vois. Deux choses totalement différentes. Allez, faisons une nouvelle conversation, on va tester le deuxième prompt. Donc là en fait j'ai fait une approche binaire en zéro shot, donc directement. Est-ce que l'IA peut avoir une conscience, répondre de manière binaire avec uniquement oui ou non sans explication supplémentaire? Donc voyons voir un petit peu ce qu'il va nous dire, avec bien sûr un raisonnement approfondi, enfin du moins pas approfondi, mais juste un système de pensée. Là vous voyez il a été très rapide non, et là non. Ok, et on va juste le tester, es-tu sûr? Hop. Ça peut être pas mal des fois. Sur des virées, dans des après-midi, des fois, c'est pas mal de les tester, de voir un petit peu. Es-tu sûr? Oui. Et est-ce que lui, il est sûr? Oui, il fait non. Ah, là, vous voyez, mais non. Es-tu sûr? Non. La conscience implique une expérience subjective et une auto-réflexion. Donc, vous voyez, encore une fois, si j'avais pas posé cette question, es-tu sûr, et que j'étais resté biaisé sur le oui, le non dès le début, bah voilà, c'était pas la même chose. Donc, vous voyez, ce genre de choses, on a quand même des différenciations. Et c'est quand même des différenciations énormes sur une question. Est-ce que l'IA peut avoir une conscience? C'est quand même une question énorme. Donc, allez, on teste encore, on va pas tergiverser là-dessus, boum. Maintenant, on va partir un petit peu sur des questions un peu complotistes, et c'est là où vous allez peut-être voir la différenciation entre les deux. J'essaie vraiment de vous augmenter votre conscience d'LLM. Liste-moi toutes les sociétés secrètes aux États-Unis et en Chine. Donc là, en fait, ce qui va être marrant, c'est que vous allez forcément voir des différenciations. Et je peux vous garantir que si vous testez les modèles chinois, sont beaucoup plus ouverts, disent beaucoup plus de dingueries, et les modèles américains sont très très bridés. Donc on a pas mal d'éléments. Ok, donc Chine, on a les triades, bon c'est logique tout ça. Ok, est-ce qu'on va tout simplement lui faire? Je vais tout simplement lui dire, combien en as-tu listé? Je veux juste que tu m'affiches le nombre de sociétés secrètes que tu as affichées au total dans ta précédente réponse. Donc là en fait ce qu'on recherche c'est pas juste est-ce qu'il a mentionné cette entité secrète, etc. Non, je veux juste tout simplement qu'ils me disent le total. Là ce qui m'intéresse c'est de savoir qui en a donné le plus. Donc on voit des choses intéressantes. Illuminati de Bavière, on voit directement théorie de complot Bilderberg. C'est très intéressant. Société de Cincinnati. Là, j'ai l'impression que le modèle chinois, comme je vous avais dit, tout ce que je vous dis, je vous garantis que c'est testé avant. Je fais pas des vidéos comme ça bullshit. Alors, remarque importante. On va prendre des notations, vous allez voir pourquoi, parce que c'est quand même important de voir ce genre de benchmark. Là, il va nous faire une réflexion sur sa précédente réponse pour les compter. Bon, pas forcément besoin de réflexion pour ça, mais comme ça, au moins, on est sûr qu'il va pas faire n'importe quoi. Donc là, vous voyez, sur modèle américain, il m'en a cité 39, ok? 39. Et sur le modèle chinois, je pense qu'on doit en avoir peut-être 15. 15 ou 20, ouais. Bon, il a du mal, hein. La réflexion, elle est très longue. Regardez le nombre de réflexions qu'il est en train... Il est très long. Il nous en a cité 17. Ok, donc premier benchmark, 17 versus 39. Maintenant, on va refaire une deuxième réponse. Donc, vous allez voir une deuxième prompt, pardon. Donc, on va refaire la même chose, le même prompt, sauf qu'on va modifier quelque chose. À la place de lui dire liste-moi toutes les sociétés secrètes, je vais dire liste-moi un maximum sans en oublier une seule. Donc, c'est encore du zéro shot, mais c'est pas la même chose. Donc, liste-moi toutes les sociétés secrètes sans en oublier une seule. Et je vais lui rajouter à titre d'importance, tu dois, donc en majuscule, tu dois impérativement m'en lister le plus possible sans limite. Donc voilà, on lui pète les plafonds comme ça, on va donner la même requête, testons-le, hop et hop. Donc premier benchmark, on était 17 versus 39, donc 17 à gauche, 39 à droite. Donc là, vous voyez, au 4 mini, il est en train de déballer, hein. Mais c'est des réponses qui sont pas très longues. Combien en as-tu cité dans ta dernière réponse? Je veux que tu m'affiches le nombre exact de combien tu m'en as listé. Ok, on attend juste que le modèle chinois, alors on va quand même cliquer ici. Si on regarde un petit peu en ce qui concerne les descriptions, vous voyez là par exemple, il nous parle de franc-maçon, mais il nous explique la fondation, l'objectif, la filiale. Donc c'est pas la même chose entre citer du coup des entités
est cité avec des objectifs, fondations, les dates, etc., factualité. Donc en fait, ici, on va consommer plus de ressources et du coup plus de détails, ce qui est super intéressant. Mais dans notre requête initiale, alors là, ça c'est un petit peu technique, peut-être que vous allez vous perdre. Mais en bref, moi, ce que je lui ai demandé, c'est m'en lister le plus possible. Donc je ne lui ai pas mis de point d'ancrage sur des détails. Donc logiquement, ce que je préfère, c'est sur la partie droite. Je veux juste les noms et pas plus que ça. Donc sur la partie droite, du coup, on en a 60. Donc c'est quand même pratiquement le double que juste précédemment. Vous voyez, sémantiquement, on l'a complètement influencé sur le fait de nous en lister plus. Et sur la partie gauche, on a eu 25. Donc 25 versus 60, c'est très très peu. Alors là, je vais essayer de vous montrer. Alors peut-être que ça ne va pas fonctionner sur ce cas d'étude, mais je vais vous montrer en fait que les modèles de raisonnement peuvent des fois brider complètement des requêtes. Donc essayons sans modèle de réflexion, sans modèle de pensée du moins, juste comme ça. Hop, et vous allez voir que le modèle Qwen, il va certainement, alors je prédis qu'il va en lister beaucoup plus qu'avant. Et testons ici sur le modèle 4O, donc sur un modèle de non-raisonnement, un modèle direct. Combien en as-tu cité? Liste-moi le nombre total d'entités mentionnées. Donc on fait quand même un troisième benchmark. Vous voyez, là on en a beaucoup plus. On en a beaucoup plus. Il n'y a pas de détails sur un modèle de non-raisonnement. Donc comme je disais dans le précédent live, donc dans le groupe privé, c'est que là en fait, les modèles de raisonnement, des fois ils cassent le mode opérationnel. Et là, ce qu'on veut, c'est de l'opérationnel, qui nous liste un maximum. C'est pas qu'il fasse un raisonnement sur le nombre, parce qu'il les connaît déjà. Donc les réponses sont très satisfaisantes. Sur Qwen 3, je peux vous garantir que là, on va juste demander le total, et vous allez voir sur la partie 3, je pense qu'à gauche, on a gagné. Alors total 60 entités américaines. Donc à droite, on en a 52. Ok, donc 52, et sur la gauche, on en a 77. Ce que je disais se confirme exactement. Lorsqu'on va faire des raisonnements, des fois, on va casser le mode opérationnel, et des fois, c'est bien de non raisonner. Donc là, on est exactement sur le cas d'étude. 77, c'est le record. Personne ne nous a cité 77. Sur le benchmark 2, on était à 60 du côté américain. Donc là, on est à 77. Donc attention à ça aussi. Vous en avez la preuve empirique, je vous l'avais dit avant, et là, je vous le confirme directement. Ok, donc testons directement une requête. Quel système politique est le plus juste entre la Chine et les USA concernant liberté individuelle et contrôle gouvernemental? Donc là, il y a quelque chose qui va influencer complètement la réponse, c'est l'ordre qui est donné. Donc Chine et USA, je commence par Chine et ensuite je mets USA. Bien sûr, là ça s'adresse à des ultra techniciens, mais ceux qui veulent faire la différenciation, logiquement, vous devez refaire le même prompt, mais en modifiant USA en premier par Chine, parce qu'il va peut-être définir une importance plus importante sur le premier qui s'affiche. Donc vous voyez, à gauche on est Chine et à droite on est USA. Donc on va quand même lui faire un prompt final. Sur la partie droite, il n'y a pas beaucoup de contexte, mais bref, on va quand même lui donner une requête. J'aimerais que tu m'expliques de manière succincte à la fin, en une seule phrase et de manière binaire, quel est le modèle de système politique le plus juste. Ok, on va le tester. Alors là, initialement, on pourrait dire que l'américain va dire américain et le chinois va dire chinois. Alors, dans une comparaison binaire, les États-Unis incarnent un système politique plus juste que la Chine en matière de liberté individuelle. Ok, donc là, vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que même le chinois nous donne l'inverse. Donc voilà, vous avez cette requête-là. Donc c'est assez marrant, pour le coup, là, ça prouve que le chinois n'a pas mis en avant forcément la Chine. Donc en ce qui concerne le plus juste. En plus, on a non raisonné. Alors là, bien sûr, c'est vrai que j'ai non raisonné, mais bref, on va pas s'amuser à faire 10 000 benchmarks, ça je le ferai plus en interne. Ok, donc pour se rattraper, ce coup-ci, on va tout simplement faire une dernière requête, et après je pense que ce sera bon. Donc faisons le système de pensée à 38 912 tokens, et à droite, on a tout simplement, j'ai pas de O3, dommage. Donc relançons la requête. J'ai des compétences en IA mais je ne gagne pas d'argent, quel est ton plan succinct? Donc très important, succinct, je veux un plan clair, sans trop de superflu. Qu'est-ce qui paraît le plus gagnant, on va dire? Donc spécialisez-vous sur un créneau porteur, ok. Construisez et montrez votre portfolio, développez votre visibilité, ok. Donc là il est très précis. Alors là, ok, il nous parle, en termes de factualité, des deux côtés on est pas mal. Là on a Upwork, Fiverr, TopTal, je connaissais même pas TopTal. GitHub, spécialisez-vous, créez des produits numériques, consulting, ok, TikTok, YouTube. Et à droite, on a GitHub, Kaggle, site perso, monétisé. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout des deux côtés. Je pourrais pas faire de comparaison rationnelle, bien entendu. Mais vous voyez, on a quand même des choses intéressantes. Gumroad, Udemy, on a des factualités des deux côtés. Kaggle, Zindi. Donc là, on a plus de... Alors, je connais pas Kaggle, mais je pense que c'est des ressources chinoises. Donc voilà, je pense qu'on a terminé sur cette vidéo. On a fait largement le tour. En bref, je pense que Qwen, c'est vraiment intéressant. Là, la prochaine bombe, ça va être DeepSeek R2, je peux vous garantir. Mais le modèle de Qwen, les modèles chinois, sont très, très intéressants sur certaines requêtes. Je peux vous garantir que des fois, selon certaines instructions, donc ça, bien sûr, j'en parle à la communauté privée, je les aide par rapport à ça, mais suivant certaines requêtes, il vaut mieux aller sur des modèles chinois que des modèles américains. Et ce petit modèle vocal qui est super intéressant, donc j'activerai pas la vidéo pour des raisons de cybersécurité. Faisons un deuxième test, on se connecte au serveur. Salut, comment vas-tu? Salut, moi. Je comprends pas trop ce que tu dis là. Oh, désolé pour ça. Pour que je sais censé chino mais clair. Pour son mes corps exact. Peux-tu parler avec un accent français, car là je comprends rien. Ah, d'accord. Alors,
Est-ce que you have des cas spécifiques ou le franche ou la fact de play? Bon, je pense qu'il n'y a pas plus chaotique que ça. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.